tu veux. Bien. Jonas Moulenda, j'ai envie de dire comme ça, de sinistre mémoire. Jonas Moulenda, tu es soi-disant activiste. Tu t'affubles d'un surnom d'activiste. Tu es en France, tu t'es enfui du Gabon dans les conditions que tout le monde sait, mais je te rafraîchis la mémoire, Jonas. Tu es parti du Gabon parce que tu as voulu violer la fille de ta femme. Voilà un crime qui peut être assimilé à un crime rituel, comme tu parles souvent. Jonas, tu as franchi la ligne rouge, ça suffit. Il y en a marre. Tu comprends? Il y en a marre. Enfin, tu racontes des choses et tu penses que les Gabonais ne sont pas suffisamment aguerris, suffisamment intelligents pour comprendre que tu es en train de raconter des histoires. Tu attaques Yves Fernand Monfumbi. Mais Jonas, entre nous soit dit, Yves Fernand Monfumbi et toi, mais c'est le jour et la nuit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, Jonas. Tu attaques un haut cadre de la République. Tu attaques un digne fils de ce pays. Mais enfin, Jonas, tu exagères, ça suffit. Il faut arrêter ce que tu fais là. Yves Fernand Monfumbi, je vais te rafraîchir la mémoire, a été directeur général du budget, Jonas. Il est aujourd'hui coordinateur général du bureau du coordination du plan stratégique Gabon émergent. C'était haut fonctionnaire de la République. Tu penses qu'il faut l'insulter comme ça? C'était un père de famille, ce monsieur. Il a des enfants, il a une femme, il a de la famille. Est-ce qu'il faut continuer à l'insulter comme ça, impunément? Au nom de quoi? De ton activisme folklorique? C'est ça? Au nom de ça? Il faut arrêter, Jonas. Il faut arrêter. Lorsque tu dis que Yves Fernand Monfumbi aurait dit au chef de l'État qu'il y a des comploteurs au sein de la République, au sein du gouvernement, tu as des preuves de cela? C'est toi, c'est des gens comme toi c'est vous qui faites en sorte que Langounier, les fils Langounier ne s'entendent pas. Qui te connaît en Ndendé, toi, Jonas? Moi, je suis de Ndendé. Qui te connaît en Ndendé? Qu'est-ce que tu as fait, toi, de concret en Ndendé, Jonas? Tu n'as rien fait. Tu passes ton temps à injurier les gens comme ça, gratuitement. Les crimes rituels dont tu parles, parlons-en, Jonas. Parlons-en. Il y a des gens aujourd'hui dans ce pays qui sont en prison pour la question des crimes rituels. Il y a une procédure qui est engagée pour des personnes qui sont effectivement soupçonnées de crimes rituels. Mais tu penses que c'est Yves Fernand Monfumbi qui est le commanditaire des crimes rituels? Tu penses que c'est M. Madungu qui est commanditaire des crimes rituels? Tu penses que c'est Meksan Komesi Kani qui est lui commanditaire des crimes rituels? Tu ne dis que ça. Mais c'est bien beau, Jonas, d'être en France tranquillement, d'accord, et de raconter des choses comme ça. Il faut rentrer. Reviens au Gabon. Reviens au Gabon. Rentre chez toi. Pourquoi tu ne rentres pas? Tu as été interrogé il y a quelques temps avant ta fuite. Tu es resté quelques heures dans un bureau de la DGR. Mais tu as raconté aux gens que tu as été arrêté pour ton activisme, soi-disant. C'est un activisme folklorique, Jonas. C'est très folklorique ce que tu fais. C'est de la méchanceté gratuite. Il n'y a pas de fondement dans ce que tu dis. Yves Monfumbi est quelqu'un de respectable. C'est quelqu'un qui est connu en Ndendé. Tu dis qu'il n'a pas rassemblé Ndendé, mais ce n'est pas toi qui rassemblera Ndendé, Jonas. Tu es un petit journaliste. Un journaliste de caniveau. Tu fais du journalisme de caniveau. Ce n'est pas du journalisme, ça, Jonas. Yves Monfumbi est connu en Ndendé. Yves Monfumbi était rassembleur en Ndendé. Tu as rassemblé quoi, toi, en Ndendé, Jonas? Qu'est-ce que tu as rassemblé? Qui est-ce que tu as rassemblé en Ndendé, Jonas? Tu ne fais qu'insulter à longueur de journée. Tu insultes le chef de l'État, la première institution de ce pays. Mais enfin, Jonas, au nom de quoi? Au nom de quoi tu fais cela? Tu tutoies le chef de l'État? Tu l'insultes? Et pourquoi? Pour véhiculer quel message? C'est comme ça que tu veux que demain, le prochain président du Gabon, c'est comme ça qu'il sera traité aussi? Il faudrait l'accepter. Qu'on l'insulte comme ça? Jonas, il est encore temps pour toi de te ressaisir. C'est du journalisme de bas étage que tu fais là. Tu es en train de faire comme à l'époque, dans un pays que je n'aurais pas cité de sinistre mémoire, en 1994, lorsqu'il y a eu un génocide. Tu fais comme cette presse-là. On l'appelait à l'époque Radio Mille Collines.
Moi, je vais te surnommer autrement. Jonas Mille Collines. Tu es dangereux. Tu es nuisible. Mais attention, Jonas. Attention. La France est un pays. Et c'est un pays qui est avec nous là, sur le globe terrestre. Donc, rassure-toi. Tout ce que tu es en train de faire pourra se retourner contre toi. Fais très attention, Jonas. Ce n'est pas une menace, Jonas. C'est un conseil de frère. Il faut arrêter. Ce n'est pas bien. On n'insulte pas les gens gratuitement comme ça. On n'insulte pas les gens impunément. Des gens qui sont respectables, qui incarnent nos institutions. Ils ont besoin de respect. Et ce respect, ils l'ont. Ils doivent l'avoir. Quelles que soient nos divergences d'opinion. On respecte la première institution de ce pays. On respecte les hauts cadres de ce pays. On respecte les dignitaires de ce pays, Jonas. Mais je m'inquiète pour tes enfants. Tu n'es pas un bon père de famille. Parce que si tes enfants, effectivement, voient cela, ils doivent se poser beaucoup de questions. Quel est ce père de famille que tu es, Jonas? Tu distilles que la haine, la rancœur, l'ignominie, c'est tout ce que tu sais faire. Et tes enfants, Jonas, quelle éducation tu leur donnes? Qu'est-ce qu'ils ont comme valeur venant de toi? L'injure? L'insulte? C'est cela que tu veux donner à tes enfants? C'est cela que tu veux transmettre à tes enfants? C'est cela, Jonas? Mais enfin, Jonas, reviens sur terre, Jonas. L'activisme dont tu parles, c'est un activisme à toi. Mais ça n'a rien à voir avec l'activisme qui se fait normalement. Ce n'est pas cela. En tout cas, sache une chose, Jonas. Désormais, c'est coup pour coup. Tu as bien compris, Jonas. Désormais, c'est coup pour coup. On en a terminé avec toi.